Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler de Zishan. Alors pour ceux qui me suivent, vous devez déjà connaître puisque j'ai déjà testé le Zishan Z3 ainsi que le Zishan DSD Pro avec le AK4497. Zishan a sorti une nouvelle itération de son baladeur audiophile avec cette fois-ci une version tactile comme vous pouvez le voir et surtout il est écrit module ici. Module pourquoi? Eh bien tout d'abord parce qu'il y a déjà 3 versions de ce nouveau baladeur qui est sorti. Vous avez la version de base, qui est la version avec le AK4497, qui est vendue à peu près une soixantaine d'euros. Vous avez la version que j'ai pris moi, c'est la version AK4497. Et une dernière version est sortie sur un autre magasin avec le AK4490. En gros, ce qui est justement la particularité de ce baladeur audiophile, c'est qu'on a le côté DAC qui est modulaire autant que l'ampli. Et en plus de ça, on est sur du dual DAC, donc c'est-à-dire qu'on a 2 fois le DAC et 2 fois l'ampli. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant de ce point de vue-là. On va voir aussi une petite évolution, puisque comme j'ai dit, on est sur du tactile, et on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, au niveau du design, on a un changement qui est assez intéressant. Tout d'abord parce qu'au niveau de la taille, on est sur quelque chose de plus compact. Si on compare avec le DSD Pro, on a clairement une différence notable, puisque clairement on est sur quelque chose qui reste plus fin, alors ça reste épais en soi, mais on peut voir que clairement il est plus petit, il est plus fin, il est plus compact, et c'est quand même agréable, et clairement il est beaucoup moins lourd. Ça c'est une première chose. Si on le compare avec un autre compact que j'ai maintenant en test dans le côté un peu plus occidental, on a Kowon avec le Plenu D2, donc que vous aurez en test à un moment donné bien évidemment, ce qui fait qu'en plus de ça, ça me permet de comparer face à d'autres sources, donc ce qui fait que on a quelque chose de plus compact chez Kowon. Par contre, la particularité que l'on a ici, c'est que, alors, on a de l'USB-C, donc ça c'est une excellente nouvelle, mais en même temps c'est une moins bonne nouvelle pour certains. Je vais expliquer ça dans la partie son juste après, mais c'est enfin dans la partie fonctionnalité plutôt pour être plus précis, donc la partie qui sera juste après. Vous avez bien évidemment la petite lettre pour dire si c'est allumé, en charge, ou pour reset tout simplement s'il est figé. Vous avez la petite carte SD, donc personnellement j'en ai une de 128, c'est ce qui est, je crois, en termes de compatibilité c'est jusqu'au 128 qui est prévu. Et on a une double sortie, donc ici jack 3.5 et de la symétrique, enfin du symétrique justement, avec du 2.5. Donc quelque chose d'assez classique en soi. On a la petite mention devant Zishan T1 module, justement, pour mettre en avant le côté modulaire. Donc, ce qui fait que ça, c'est une bonne chose. Et on a donc ce côté tactile. Donc là, je vais l'allumer. Alors, on a 3 boutons sur le côté, 3 tout petits boutons. Donc, on a un bouton qui va permettre le volume, plus et moins, et un bouton power. En soi, ça reste des petits boutons, mais où il faut être un petit peu franc quand même pour pouvoir appuyer dessus, mais au moins il reste clair et assez simple à gérer, sachant qu'en plus de ça, les boutons volume sont plus rapprochés, mais on pourra un petit peu les confondre si on ne regarde pas. On a aussi ce côté tactile, alors comme vous pouvez voir, l'écran est un petit peu enfoncé, donc c'est-à-dire que vraiment on voit qu'on a la coque, on va en parler justement sur cette partie coque, cette partie corps qui a un peu évolué, et donc on a donc ce tactile qui est un peu enfoncé, cet écran qui est à l'intérieur, et qui est tactile. Alors c'est un tactile un peu vieux, puisqu'on est sur du résistif. C'est clairement pas quelque chose d'incroyable, hein. C'est une technologie qui, je le rappelle, était utilisée par exemple en dernier sur la Nintendo DS. Je le vois aussi sur certains appareils carte bleue qui utilisent ça aujourd'hui, donc c'est pas quelque chose qui est spécifique à Zishan. Mais au moins Zishan, c'est pas très cher, ceci explique cela. Néanmoins, malgré ce tactile, parlons un petit peu, je pense que j'en parlerai un petit peu après, parce qu'on en est vraiment sur la partie design, on parlera dans la partie fonctionnalité. Mais un tactile qui, malgré ça, reste quand même assez bon, vous verrez ça juste sur la partie d'après. Pour le corps, ici on a un corps qui a quand même un petit peu évolué. Si on compare avec le Zishan T1, enfin le Zishan DSD, ici on avait alors normalement... En gros, là, c'était fait comment? Alors, sur le Zishan Z3, on avait 4 parties. Donc, la partie haute et basse, et le haut et le derrière. Enfin, le devant et le derrière. Ici, on a juste 3 parties, le haut et le bas, et une coque ici qui est en une seule fois. Donc, ça, c'est une première chose, mais ça reste tout carré. Ce qu'on peut noter comme différence, c'est surtout le fait que cette fois-ci, on a un côté qui est un peu arrondi.
Comme je l'ai dit, c'est aussi plus compact. On a le haut ici, on a des petits renfoncements donc pour la partie jack et pour les vis. Donc ce qui fait qu'on a un côté un peu épais ici, et ici on a quelque chose d'un peu plus fin qui est un peu plus classique. Résultat, on est vraiment sur une espèce de Zishan Z3 vraiment amélioré avec ce côté tactile et surtout ce corps qui est quand même de meilleure qualité. On a quelque chose qui reste plus léger, donc c'est aussi quelque chose qui est agréable par rapport au Zishan DSD. Alors pourtant à l'intérieur on est sur quelque chose qui est forcément un peu mieux. Forcément aussi le démontage est assez simple puisque au final vous avez juste à dévisser ces 4 vis là ou les 4 vis en haut pour pouvoir justement l'ouvrir, chose que je n'ai pas encore fait, et pouvoir changer le DAC si besoin ou les amplificateurs. On en reparlera sur la partie sonore. Donc, globalement, en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même une bonne évolution du côté de Zishan, même si là, en tout cas, sur la version à 100 €, on voit clairement qu'on est toujours sur le même type de baladeur audiophile, c'est-à-dire un côté tout est dans le son et beaucoup moins dans le reste. On a quand même une évolution sur ce côté tactile qui est quand même assez intéressant, et avec ce côté beaucoup plus compact qui est quand même appréciable. Clairement, le DSD, il est intéressant, mais le côté un peu gros peut être un peu chiant à la longue. L'été, c'était un peu chiant en tout cas là-dessus parce que ça restait un peu gros. Le Zishan Z3 avait l'avantage d'être beaucoup plus facile à emporter, beaucoup plus petit, beaucoup plus facile à mettre dans une poche. Donc c'est aussi une chose qui est intéressante. Parlons maintenant des fonctionnalités. Côté fonctionnalité, là, on est sur quelque chose qui reste tout à fait dans ce que l'on avait avec le DSD, mais avec une petite chose en moins. En effet, on est passé à l'USB type C. Donc première chose, alors on va partir là-dessus déjà parce que sur l'USB type C, on a le côté, ce qui est bien côté type C, donc ça c'est vachement mieux, même le Common A350 ne l'a pas, comme quoi. Mais alors, on peut pas vraiment faire de transfert de fichiers, c'est-à-dire que quand on reçoit l'appareil, on a juste un câble, ça et c'est tout, il n'y a même pas de boîte, il n'y a rien. Néanmoins, quand on le branche au PC, on peut faire du transfert de données. À 5 mégabits par seconde, c'est pas terrible. Avant on ne pouvait pas, on pouvait tout simplement pas, avec les DSD je pouvais pas du tout. Là c'est possible, mais en plus de ça, le câble crée un dysfonctionnement, puisque ma carte mère, quand je démarre le PC, me dit de débrancher, parce qu'il y a quelque chose qui, au niveau de l'USB, crée un problème électrique. Et pour sauvegarder la carte mère, eh bien, il ne veut pas démarrer le PC. Donc déjà, évitez de l'utiliser, c'est mieux pour vous. Aussi, donc, on est toujours sur du côté SD, donc ça ne change pas. Par contre, on perd une connectique que je n'utilisais pas personnellement, mais le coaxial qui était présent sur le DSD n'est actuellement plus présent. Une autre chose qui a disparu, et c'est sur le USB Type C aussi, c'est la fonction DAC USB justement. Quelque chose qui est vraiment dommage puisque c'est quelque chose qui est beaucoup plus utilisé, et sur Edfi justement, on voit qu'il n'a pas tant de succès que ça à cause de ça. L'idée de l'USB DAC, c'est-à-dire que vous le mettez sur n'importe quoi en micro USB ou en USB, et ça va permettre d'utiliser la sortie ici, donc en jack, pour avoir la qualité sonore utilisée là, au lieu de la qualité sonore de la carte mère. Donc c'est quelque chose qui est très cool, c'est quelque chose que je fais un petit peu sur mon PC, notamment avec justement le DSD, mais voilà, ici on ne l'a pas, et c'est quelque chose qui malheureusement en gêne plus d'un. Et vous avez même la possibilité d'utiliser en fait de USB Type C à micro USB pour faire joindre votre téléphone au DAC en câblé pour ressortir une meilleure qualité sonore. Donc ce qui fait que là-dessus, c'est un malus qu'on a par rapport aux anciens appareils. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu dommage. On a par contre toujours le 3.5 et le 2.5 en 2.5 symétrique. On a donc ce côté tactile avec une interface qui est assez simple. Je vais essayer de vous la montrer bien droite. Et l'interface est assez... Hop, allez, s'il te plaît, fais le focus. Donc, ce qui fait qu'en bas, vous avez l'égaliseur, vous avez le play pause, le type, alors si vous voulez que ça fasse du repeat 1, que le dossier en aléatoire, le tout en aléatoire, et vous avez ici les paramètres assez simples. Ensuite, pour changer de piste, c'est assez simple, on fait comme ceci. Le tactile justement, on va en parler juste après. Ici, on change de dossier, on va se mettre dans la partie dossier pour rechercher. Et donc on va pouvoir faire un petit peu comme les anciens Zishan, donc on va avoir la recherche par dossier, et donc on va pouvoir naviguer. En soi, le tactile est correct. Pour du sensitif, j'avais, du résistif, j'avais un peu peur. Néanmoins, une fois qu'on a compris comment réagissait le tactile, il reste plutôt bon, dans le sens où on va pouvoir scroller de façon assez correcte pour pouvoir gérer. Aussi, autre chose d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir gérer la barre ici au niveau de la lecture. C'est-à-dire que je vais pouvoir choisir, il a décidé de bugger, mais je vais pouvoir choisir, hop, ici, je vais pouvoir choisir où je veux être. Donc,
Comme c'est du résistif en plus de ça, vous avez la possibilité d'utiliser votre ongle. Là en plus j'ai un peu d'ongle, hein, c'est dégueulasse. Bref, mais ce qui fait que vous avez cette possibilité-là, donc vous pouvez même utiliser un stylet. Dans les paramètres, ce que vous avez plusieurs filtres, donc des filtres divers et variés pour être plus proche de la source ou quelque chose de plus fun. Vous avez plusieurs choix, donc c'est quelque chose qui est assez classique là-dessus. Vous pouvez choisir, plus que ça peut lire du DSD, vous avez la possibilité de gérer, donc à partir de quel moment ça coupe, la qualité de la qualité sonore, en défaut ou la haute qualité. Vous avez la possibilité d'activer le bouton pour le prochain, dans le sens où, en gros, si vous l'activez, donc cette petite fonction qui est ici, si vous l'activez, en fait, eh bien, quand vous appuyez une seule fois, vous changez de piste, quand vous restez appuyé, vous augmentez de volume. C'est une bonne chose là-dessus. Vous pouvez gérer aussi la luminosité, le temps où il va rester allumé, à partir de, si on veut mettre un moment où il va s'éteindre automatiquement, donc par exemple le soir, la langue, bien évidemment pour nous ce sera de l'anglais, on n'a pas de français, la calibration que je vous conseille de faire, puisque par défaut ce ne sera pas forcément très bien calibré. Donc n'hésitez pas à refaire la calibration pour avoir quelque chose qui va être plus précis. Dans l'ensemble en tout cas ça répond plutôt bien, c'est assez efficace. Vous avez la possibilité aussi de mettre Rockbox, c'est-à-dire que c'est une interface un petit peu standardisée qu'on peut utiliser sur pas mal de MP3. Zishan a travaillé avec Rockbox pour avoir cette interface. Malheureusement, j'ai essayé de la mettre, je n'ai jamais réussi à booter dessus. C'est-à-dire qu'il détecte bien, c'est-à-dire c'est un simple fichier que vous avez juste à mettre dans le dossier de votre carte SD et c'est censé le lancer. Malheureusement, ça n'arrive pas à se lancer. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est une incompatibilité. Le chat, merci, mais tu pars. Et ce qui fait que malheureusement, je n'ai jamais pu le faire fonctionner comme ça. Néanmoins, ici, la fonction est efficace et on va permettre surtout d'utiliser au maximum les capacités de la qualité sonore du Zishan, puisqu'il n'y a pas de traitement qu'il y a apparemment avec Rockbox, il n'y a pas de traitement logiciel du son. Ici c'est que hardware, donc c'est en direct, donc c'est ce qui reste le plus efficace pour profiter au mieux de la qualité sonore. Voilà un petit peu pour tout ça. Oui, dernière petite chose, histoire de terminer, vous avez un égaliseur. Un égaliseur qui, alors là il est sur off normalement, un égaliseur qui en soi est assez complet puisque, je vais essayer de vous le montrer, puisque ici en gros vous allez avoir beaucoup de choix. Et notamment par exemple vous pouvez avoir la même chose que ce que a un iPod. Donc la signature d'un iPod. Et donc c'est assez simple, soit vous le mettez sur on pour activer cet égaliseur, soit sur off pour le désactiver, et vous pouvez le remettre en défaut, et ensuite vous faites off pour sortir du menu. Donc en fait pour sortir du menu, c'est soit vous choisissez de l'activer ou de désactiver. Vous avez toujours un petit délai de 3 à 4 secondes, le temps que ça prenne en compte cet égaliseur, que ça le mette sur la musique. Donc en soi il y a toujours ça, mais ce qui fait que c'est intéressant, il y a pas mal de choses, et il est vraiment très paramétrable, puisqu'on est sur un 10 bandes. Passons maintenant à la qualité sonore. Donc pour la qualité sonore, on se retrouve avec un AK4497EQ, donc le même que ce qu'on avait sur le DSD Pro, mais cette fois-ci en double. Donc ça c'est déjà une première chose. Il y a aussi une gestion logicielle avec le I2S, si je dis pas de bêtises, qui est une gestion logicielle qui va permettre d'avoir un son qui va être encore mieux, géré de façon logicielle. Et vous avez des amplis qui sont assez basiques, je pense que c'est le même que le DSD Pro, et cette fois-ci en double aussi. Donc ce qui fait que c'est une excellente chose, surtout pour le rapport qualité-prix. À 100 €, c'est quand même un super rapport qualité-prix pour avoir un tel ensemble, donc c'était une excellente chose. De ce que je sais, alors déjà première chose, j'ai pu tester face au iBasso DX160 et face au Kowon Plenu D2 dont le test sortira assez bientôt en tout cas, et ce qui fait que j'étais assez impressionné. On sent la différence en termes de qualité face au DSD Pro, dans le sens où clairement on sent quelque chose d'un peu plus analytique. Le DSD Pro va avoir une signature un petit peu chaude, là où le Zishan, en gros, il va être sur une signature qui va être extrêmement neutre et très analytique. Techniquement, ça va être excellent. Et je pensais pas qu'il tenait autant la dragée haute face au Kowon Plenu D2 ou même au iBasso. Alors clairement, forcément, c'est tout le reste autour du côté de chez Kowon et iBasso qui fait aussi que le prix est bien supérieur à ce que propose le Zishan. Il faut pas oublier aussi que le Zishan, ça reste en soi une carte mère avec un corps autour. C'est là la grosse différence, là où iBasso, il y a Android, il y a un vrai design derrière, il y a toute une carte mère, il y a tout un côté logiciel qui est beaucoup plus développé, et bien sûr le côté marketing, je tiens à le rappeler. Néanmoins, pour la qualité sonore, si vous cherchez réellement juste la qualité sonore et que vous avez tout en dur sur une carte SD ou que vous êtes prêt à voir ça, clairement c'est un excellent choix, parce que, alors vous avez un côté, comme dit Audio du Village, un côté très sec, c'est très analytique, c'est très neutre, il n'y a pas réellement de chaleur. Ce qui fait que par exemple avec les UFO-Heur, avec pas mal de ma collection, même les CCA-C16, on va avoir quelque chose qui va être très détaillé, qui va être très maîtrisé, qui va être vraiment bien.
Là où le DSD Pro, par exemple, je trouve que notamment, c'est là où je l'ai remarqué, la partie basse va être un peu plus brouillonne, un petit peu plus élevée aussi, et on va avoir quelque chose d'un peu plus chaud globalement. Donc ce qui fait que ça va plus se marier, ce côté un petit peu chaud, avec des trucs un peu analytiques. Ici, par exemple, sur le Zishan T1, quelque chose qui passe un peu moins bien, ce sont les AudioSense T800. Donc c'est quelque chose qui est en full BA, donc armature équilibrée, mais en fait ça rend le son un peu fin. Et en fait, avec les AudioSense, il faut une signature un peu chaude pour avoir un ensemble un peu chaud. Ici, il est très performant, il a quelque chose de vraiment de très précis, très détaillé, très technique, qui peut alimenter vraiment pas mal, en plus d'avoir un volume qui est paramétrable sur 100 au lieu de 30 par rapport aux anciens Zishan, ce qui fait qu'il est très très bon. Et face avec les Ufouer, ça le fait vraiment bien. Et on sent vraiment qu'il y a une excellente maîtrise, que ce soit sur la qualité des basses, la qualité des médiums. On a quelque chose de vraiment linéaire, ça se sent être très maîtrisé, très clair. Globalement, ce que j'ai ressenti face au iBasso et au Kowon, c'est aussi globalement une meilleure vitesse, dans le sens où on sent qu'on a quelque chose, encore une fois, qui reste plus technique, plus analytique, donc moins chaud. Donc c'est aussi c'est un choix, mais clairement beaucoup plus technique à mon sens, de ce que je connais en tout cas, c'est les deux références que j'ai pu tester, dans le sens où on sent vraiment qu'on va avoir une meilleure finesse, quelque chose qui va être beaucoup plus précis, là où on va avoir un espèce de rond un peu comme ça va être un peu plus en rondeur sur les deux autres, ici ça va vraiment être plus en denti, on va être sur vraiment quelque chose de très très précis. Donc techniquement je suis assez content parce que je pensais pas qu'il s'en sortirait aussi bien, et pour le coup ça me permet de savoir aussi que vaut les Zishan T1 face à la concurrence, une concurrence beaucoup plus chère. Donc ce qui fait que clairement, si vous voulez le meilleur rapport qualité-prix, vous n'avez pas forcément de sous, mais que vous avez des casques qui demandent un certain type, en tout cas de signature, celle-ci, les Zishan T1 pourraient y répondre. En plus, sachant qu'on a un égaliseur qui répond très très bien et qui est assez modulaire avec pas mal de choix, vous allez pouvoir bien vous amuser. Dernière chose, je l'ai aussi testé sur un Stelia, donc un Focal Stelia qui coûte bien cher sa race. Et le souci, c'est que comme il a ce côté assez linéaire sur linéaire, en tout cas analytique sur linéaire, c'est pas forcément compatible. Et ici, ça s'est un peu senti puisqu'on sent que c'est un peu trop fin au niveau du son, et donc ça manque un petit peu de chaleur, ça manque un petit peu de corps à tout ça. C'est un peu la même chose que j'ai avec les AudioSense. Donc après, ça va être des différences et ça va être des choses où, bon, heureusement qu'il y a l'égaliseur, mais ce sera pas forcément compatible par défaut avec tout. En soi, en tout cas, ça reste un excellent choix, on sent une très bonne évolution par rapport au DSD Pro, et en plus de ça, comme je l'ai dit, on peut changer les modules. Donc on peut changer la partie DAC, mais le AK4497 est un excellent choix, donc personnellement, en tout cas, j'aurais pas besoin de changer. Ce sera plus par contre, et c'est là où on ressent une petite chose, au niveau des amplificateurs, ou même au du village a ressenti une chose, c'est-à-dire qu'on a un petit bruit très aigu, et en fait, ce seraient apparemment les amplificateurs, enfin en tout cas l'amplificateur notamment de gauche, qui, normalement c'est les mêmes, hein, mais c'est peut-être juste la sensibilité de celui-là qui le fait un peu plus ressortir. En fait, il serait pas assez performant par rapport au DAC, il serait même sous-performant par rapport au DAC, et ce qui crée ce son-là. Donc, c'est quelque chose qui sera changé. Je regarde un petit peu pour ça, je vais voir si je vais en changer. Je pense que je vais d'abord m'amuser sur le Zishan DSD Pro à modifier ça, histoire de voir si je m'en sors bien, si je casse pas tout. Et après, je le ferai sur celui-là. Sachant que ça coûte pas forcément très cher. Alors, on en a entre 3 et très cher, on peut avoir 60 €. Donc, j'aimerais bien tester ça, voir un petit peu ce que ça donne et faire après un petit retour, pourquoi pas, là-dessus, sur ce changement de qualité sonore. Mais clairement, techniquement, il est très bon. Il est vraiment très bon, il se défend très bien. Donc c'est une excellente chose et ça fait une bonne base de comparaison face à la concurrence. Encore une fois, tout s'explique. Pour conclure, que pouvons-nous dire de ce Zishan T1? Je vais arriver à le dire correctement. Bah, j'en suis pleinement satisfait, très clairement, c'est une chose qui est intéressante. Chose que j'ai oublié d'aborder lors de tout l'ensemble, c'est l'autonomie. L'autonomie est environ de 7 heures et c'est un petit peu son petit souci pour moi. Donc 7 heures en continu sur du FLAC. C'est un petit peu sa petite chose, c'est qu'il a tendance à avoir une batterie qui est un peu plus petite que le DSD, qui tenait plus aux alentours de 10 heures. Ça reste très correct en soi, mais c'est en dessous de ce que fait la concurrence, là où le Kowon va tenir une quinzaine d'heures, et le iBasso, je crois que ça va être la même chose, ou en tout cas la plupart des DAC vont plus ce type d'autonomie. Donc on va être en dessous, puisqu'on va avoir quelque chose de très énergivore avec ce dual DAC, et bah forcément ce côté carte mère sur une petite batterie. Mais globalement, ça reste l'un des meilleurs rapports qualité-prix, et j'ai regardé aussi sur Redfi, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix pour 100 $, donc 100 €. Alors, soit c'est la même chose.
puisqu'il va avoir l'une des meilleures qualités sonores. Par contre, le truc, c'est que forcément, on va avoir des choses qui vont être moins bonnes, puisqu'on va avoir surtout le design, ce côté résistif, qui va avoir ce côté un petit peu malus, on va dire, là-dessus. Donc la navigation ne sera pas forcément la meilleure, puisqu'on n'a pas ce côté capacitif, mais on peut l'utiliser au stylet, sachant qu'en plus de ça, il y a des petits menus sur les coins. C'est pas ouf, mais ça reste correct. Donc, globalement, ça reste un bon choix et ça reste très utilisable. On perd quand même des fonctions par rapport au DSD Pro ou Zishan Z3, notamment la fonction USB DAC. Donc ça, c'est un peu dommage puisque pour l'utiliser sur les PC, etc., c'est quelque chose qui est apparemment très utilisé parce que ça permet d'avoir la même qualité sonore que ce soit sur le PC ou que ce soit en nomade. Et ça, c'est une chose qui peut être intéressante, ou même l'utiliser avec son smartphone. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de dommage, sachant que normalement, l'USB-C permet beaucoup plus de choses que le micro USB, ça pique un peu. Sachant qu'aussi, on n'a malheureusement pas le transfert de fichiers qui est encore actif, mais enfin, il fonctionne, mais de façon un peu bizarre. Et avec d'autres câbles, en plus, ça fonctionne pas, donc c'est très particulier. On sent que Zishan tâtonne encore sur l'USB-C. Ce qui fait que clairement, on va l'acheter pourquoi? On va clairement l'acheter pour sa qualité sonore et son côté symétrique. C'est un excellent choix dans ce point de vue-là. C'est clairement son point fort. Son point faible, forcément, c'est forcément tout le reste. Hein. La qualité de fabrication, la qualité du tactile, la qualité logicielle, les fonctionnalités manquantes. On peut pas tout avoir non plus. Mais voilà, vous avez un petit ensemble qui peut être très sympa. Si vous avez juste une carte SD et que vous êtes prêt à être que avec ça et que vous avez les bons fichiers, si vous n'avez pas forcément le budget, c'est un excellent choix. Et c'est une excellente alternative à des choix plus chers, surtout si vous avez peut-être des casques qui sont un peu techniques, qui nécessitent d'être très bien alimentés. J'ai un peu redécouvert les Blond BL03. Petite chose supplémentaire pour finir tout ça, la partie symétrique. Alors, je n'ai pas vu de différence entre les deux. C'est-à-dire que pour moi, en 3.5 ou 2.5, j'ai la même qualité sonore. J'ai pas de différence particulière en termes d'espace, j'ai pas de différence particulière sur quoi que ce soit. Juste un volume légèrement différent, et c'est tout. En fait, c'est vraiment tout, donc ce qui fait que ce sera pas spécifiquement pour la partie 2.5 qu'on la prendra. Ça reste quelque chose qui fonctionne bien, autant que le 3.5, mais les deux sont aussi efficaces, donc il n'y aura pas de spécificité à utiliser le 2.5. J'espère que ce test vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, et après il y aura d'autres tests de DAC et de DAP qui arriveront prochainement, j'espère que ça vous plaira, et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.